justement, maintenant, on a parlé, donc il y a un point qui est revenu dans les dans les différents commentaires, qui est celui, enfin, parce que le volet financier est quand même crucial, hein. Donc, il va falloir se repenser les montages financiers, il va falloir repenser les business models, il va falloir mobiliser beaucoup d'argent, on le sait, pour pour s'aligner sur ces nouveaux objectifs. Et pour certains opérateurs, je parle sous le contrôle de Madame Alaoui, donc certains opérateurs pourraient vous dire, écoutez, mais moi je peux pas mettre de côté toutes mes machines, toute mon usine et repartir à zéro. Ce serait mettre la clé sous la porte. Donc il y a un autre aspect aussi qui est posé. Donc quid des opérateurs qui sont sur le luxe, etc. Donc il y a un enjeu financier quelque part, donc que ce soit pour la productivité ou encore pour le financement, pour le cash flow. Vous voyez venir le... Alors, effectivement, c'est un point clé, parce qu'aujourd'hui, ce changement de mode de production, finalement, ou de business model dans l'industrie textile mondiale, et pas spécifique au Maroc, nécessite effectivement des investissements. Alors, je vais vous donner un exemple concret. Il y a de cela 5 ans à peu près, on avait été approché par l'un de nos principaux clients concernant l'impact environnemental dans une des filières qui est la plus polluante dans l'industrie textile, qui est le denim. En nous disant, on a un problème. Il va falloir accompagner vos producteurs pour qu'ils produisent de manière plus propre. Parce que, justement, on ne peut pas continuer à produire de la manière dont on le fait. Et donc, on a approché les pouvoirs publics à l'époque, le ministère de l'Industrie, et on avait mis en place des mécanismes de soutien financier pour accompagner cette transition et permettre à nos industriels de s'éloigner des anciennes techniques plus traditionnelles de délavage, etc., et d'investir dans les nouvelles technologies, en laser, en e-flow, en ozone, qui sont des nouvelles technologies qui permettent justement de réduire l'impact sur l'environnement. Mais c'est pas tout. Aujourd'hui, vous avez la charte d'investissement. On a eu l'occasion de recevoir en panel le jour de l'ouverture un représentant de l'AMDIE qui est venu nous expliquer justement cette charte d'investissement. Et vous pouvez voir qu'elle a des rubriques de soutien spécifiques à ce qui est lié à la durabilité. Justement parce qu'on est conscient que c'est un investissement qui est lourd et qu'il faut aider et contribuer à cette mise à niveau de l'industrie. Et puis, c'est vrai qu'on parle de circularité tout à l'heure, on dit qu'il faut réduire les déchets, il faut optimiser l'utilisation des ressources, ce qui a un impact sur la compétitivité et le coût de production, mais c'est pas tout, parce que l'idée, c'est de boucler la boucle. Et donc, nous avons aujourd'hui, et Léonore l'a mentionné tout à l'heure, des exemples d'investissements qui ont été faits au Maroc pour recycler. Parce qu'on ne se contente pas de réduire la consommation, on veut pouvoir réutiliser ce qu'on a déjà consommé de manière, encore une fois, à réduire encore davantage l'impact sur l'environnement. Donc aujourd'hui, vous avez des investissements qui se font au Maroc, vous avez des projets qui sont lancés pour recycler, par exemple, les déchets de coupe, en sortir des nouvelles fibres et réintégrer toute la filière pour pouvoir justement réduire encore plus l'utilisation. Et là, on a close the loop, on a bouclé la boucle. Voilà. C'est bon. C'est vrai, l'image qu'il avait le chef d'entreprise avant, c'est il considérait que la composante environnement, c'est quelque chose qui nécessite un investissement. Chose qui n'est pas toujours vraie. Sachant qu'aujourd'hui, on peut réduire en fait notre impact sur l'environnement tout en gagnant de l'argent. Et là, il y a le concept de l'efficacité des ressources. Alors, l'efficacité des ressources consiste à gérer notre consommation. Gérer notre consommation, ça veut dire c'est optimiser le procédé, et tous les entrants, on est amené aussi à les optimiser de manière à gagner en temps, en productivité, consommation d'un minimum en fait d'énergie. Minimum d'énergie, ça veut dire que
l'impact en matière des émissions de gaz à effet de serre, donc il va être en fait réduit. Ça veut dire que la structure à la base, l'unité industrielle à la base doit être Voilà. pensée vers. C'est ça. Donc il y a déjà il faut commencer par une organisation donc interne. Et cette organisation interne, il est primordiale. Parce que c'est tout un management qui doit en fait se mettre en place avant de commencer à réfléchir investissement. Voilà. Et quand j'optimise automatiquement, donc ma pollution et mon déchet, il va être donc optimisé. Et après, comme il a dit donc Fatem Zahra, il faut réfléchir comment le réintégrer. Alors, il y a ce qu'on appelle en fait la règle des 4 R. Il faut même 5 R. Il faut savoir dire, il faut refuser. De dire non, je ne prends pas parce que c'est une matière qui est polluante. Je n'utilise pas en fait du coton normal, mais je vais utiliser en fait du coton bio. Pourquoi? Parce qu'il y a moins d'empreinte carbone, moins de consommation d'énergie, moins de consommation d'eau. D'accord? Et il faut réfléchir de manière à réduire. Réduire, ça veut dire c'est optimiser. Le 3e R, c'est recycler. Et le 4e R, c'est... il m'est parti. Il y a un 4e. Oui, donc c'est réduire, réutiliser, recycler. Voilà, c'est ça. Donc et il y a refuser, c'est le 4e. Et à la fin, donc quand j'ai une matière que je ne peux pas donc réutiliser, il faut la valoriser donc ailleurs. Et cette notion-là, j'imagine aujourd'hui, je place, donc juste pour rebondir, les IT aujourd'hui, vous êtes dans ce monde, vous avez aussi, vous aussi repensé les valeurs pédagogiques, les messages, les... Exactement. Donc en matière en fait de formation, on prend en compte en fait surtout cet aspect en fait de circularité on a déjà donc en fait une filière en master spécialisé qui est hygiène, sécurité, environnement, qui intègre tous les outils en fait de management, que ça soit au niveau de la certification, au niveau de l'organisation, ça c'est d'une part. D'autre part, en matière d'équipement donc interne, on a intégré toute une ligne en fait de recyclage. Voilà, on sait que le textile, il présente en fait une problématique qui est en fait c'est le déchet textile. Voilà, qui proviennent des unités de coupe. On considère que les quantités, ils sont donc énormes et que cette matière-là, il faut la recycler, la valoriser, soit pour produire donc un fil recyclé, soit à 100% ou mélangé, d'accord, ou aller carrément faire d'autres produits, notamment donc les non-tissés qu'on peut intégrer dans d'autres secteurs comme le secteur de l'automobile dans le domaine des isolations. Et aussi cette notion d'aller aussi sur les matières donc biosourcées. Au niveau de la MIT, dans leur stratégie aujourd'hui, on est en train de réfléchir comment aller vers la valorisation en fait du chanvre, qui peut être en fait une matière première, qui peut être intégrée en fait dans le processus de fabrication des entreprises en fait textiles, qui va donner naissance en fait à des produits écologique, donc durable, avec une empreinte carbone donc la plus basse possible.